Good morning poker. Bienvenue pour ce quatrième épisode de Poker Instinct. Nous allons voir aujourd'hui un élément fondamental de la décision au poker qui sont les ranges, c'est-à-dire les éventails de mains des différents joueurs. Qu'est-ce qu'un range? Eh bien un range c'est une série de cartes qui sont logiques par rapport à leur dénomination. On a par exemple les ranges de premium qui sont des cartes, comme leur nom l'indique, qui sont les meilleures cartes possibles. Les As, les Rois sont des cartes premium. Les cartes playable sont des cartes jouables qui sont un peu moins bien que les premium, mais qui sont quand même relativement jouables. Les cartes, le range tricky ou compliqué, sont des cartes qui peuvent nous mettre dans des situations délicates, par exemple Dame 10, Valet 9, etc. Les cartes spéculatives sont des cartes qui sont à l'inverse des premiums, des cartes qui pourraient déboucher sur une très belle main, comme par exemple 8 et 7 suités, 8 et 7 de cœur par exemple, qui pourraient nous donner un tirage quinte ou un tirage couleur, alors que les adversaires auront des cartes dans le range premium ou playable. Et donc les cartes spéculatives, elles ont un avantage, c'est que elles sont différentes des cartes que vont jouer les autres joueurs. Et le trash, c'est un peu tout ce qu'il ne faut pas jouer, comme par exemple Valet 4 off, des cartes qui n'ont aucun intérêt. Voilà. Alors, quels sont les types de range qui existent? Le premier type de range sont les premiums, et on appelle en général ces cartes toutes les cartes qui vont des As jusqu'au Valet, jusqu'au Jack, donc AA jusqu'à JJ, et aussi on considère que As-Roi, As-Dame et As-Valet suité sont des cartes premium. Bien entendu, comme on a vu dans les épisodes précédents, en fonction de l'endroit où vous êtes, ces cartes seront plus ou moins valables en fonction de l'endroit où vous êtes sur la table. Et la manière de les jouer tiendra compte de votre stack, du stack de vos adversaires et évidemment de la position dans laquelle vous êtes. Typiquement, les cartes premium sont tout à fait jouables dans n'importe quelle position et en particulier en début de parole. Les cartes playable sont des cartes qui vont des paires de 10 jusqu'à la paire de 7 et tous les As assortis qui sont tout à fait jouables puisqu'on peut avoir un tirage couleur. Il s'agit donc des paires moyennes et des As suités. En général, ces cartes-là sont très bien pour jouer évidemment en milieu de position et également en fin de position, en late position. Les cartes tricky sont des cartes qui, en général, sont des Broadway, c'est-à-dire des cartes comme As-10, Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, Dame-Valet, etc. Et ces cartes-là, elles sont compliquées à jouer parce que, imaginez que vous ayez Roi-10, eh bien, il se peut que si un Roi sort, quelqu'un ait un meilleur kicker que vous, et si un 10 sort, il se peut également que quelqu'un ait un meilleur kicker que vous. Comme les adversaires vont sûrement jouer aussi avec des cartes intéressantes, haut de gamme, eh bien vous risquez d'être dominé pendant toute la main. Le pire, c'est les AXO, c'est-à-dire les As off-suit, comme As-8 off par exemple. Et là, vous avez tout le danger de tomber sur un As qui soit plus fort que vous au niveau du kicker. Les cartes spéculatives sont des cartes avec lesquelles on va faire du set mining, c'est-à-dire on va chercher le brelan, par exemple la paire de 6 jusqu'à la paire de 2, et également des connecteurs comme 10 et 9, 9 et 8, 8 et 7, et puis on peut descendre plus bas dans les connecteurs avec 7 et 6 suités, 6 et 5 suités, ou J9 suité.
Donc on peut avoir également des connecteurs gapés suités, par exemple 8 et 6 suités. Ces cartes sont spéculatives parce que lorsqu'elles touchent le flop ou le board en général par la suite, elles peuvent emmener un gros pot parce que l'adversaire ne vous aura pas mis sur ce type de carte et lui-même aura des cartes plutôt dans les premiums et les playables. C'est intéressant de faire un peu l'inverse de ce que les autres joueurs ont fait. Après, il ne faut pas tomber dans le travers de prendre le contre-pied des cartes avec n'importe quoi, en particulier des cartes borderline comme J8, J7, 10 et 7, ou des cartes fishy comme 9 et 6, un Ace Rag comme As-3 off-suite, Roi 4 off-suite, etc. Les rags, on appelle ça quand le kicker est égal à 2, 3, 4, 5 ou 6, c'est assez bas comme kicker. Il faut également éviter les doubles et les triples gappers off-suite. Par exemple, 9 et 6, c'est un double gapper, puisqu'il y a le 8 et le 7 entre le 9 et le 6. Donc un triple gapper, ça va être 9 et 5, par exemple. Et également les broadways avec un kicker rag, comme par exemple Dame 5 off-suite. Et puis après, il y a encore pire que les cartes borderline ou les cartes fishy, sont les cartes trash, comme la fameuse Doyle, 10 et 2 off-suite, celle que Doyle Bronson a eu 2 fois sa dernière main en championnat du monde. Des cartes comme 9 et 4, 9 et 3, J4 off-suite, 7 et 2, la plus mauvaise main du poker, etc. Donc, toute main qui est à une hauteur trop basse ou qui a trop d'écart entre les deux cartes, c'est vraiment la carte poubelle. Il y a vraiment très très peu de cas où vous allez jouer ces mains-là. On va regarder maintenant le détail pour que vous puissiez mémoriser chaque type de range. Donc les premiums, les voici, ça va des As jusqu'à As-Valet suité, en passant par les rois, les dames, les valets, As-Roi, As-Dame. On les appelle les top broadways. Un Broadway, c'est toutes les cartes qui vont de As à 10, en fait. Par exemple, As-Dame, c'est un Broadway, Dame-Valet, c'est un Broadway. Dans les playables, vous avez les paires moyennes et les As suités avec un kicker assorti, comme As-5 de trèfle ici. Ensuite, les tricky, donc compliqués à jouer, par exemple As-10 dépareillé, Johnny Moss, Roi-Dame dépareillé, mariage pas assorti, As-4 dépareillé, etc. Les spéculatives, bon comportement contre les grosses cartes, puisque ce sont des petites cartes, donc si elles touchent au flop et que c'est un petit flop, ça veut dire que ça sera assez imprévisible, et puis c'est aussi pour faire du set mine, pour trouver un brelan. Les borderline et les fishy, donc tout ce qui est roi, dame, valet ou 10, donc un Broadway, mais avec un petit kicker, comme dame 6, et également des gappers off-suite comme J8, J7, etc. Le trash, on les appelle aussi les bouses, les merguez, 10 et 2, 6 et 2, 7 et 2. Il y a beaucoup de 2 ou de 3 dans ces cartes-là. Comment se rappeler des ranges et comment travailler les ranges avec des outils adéquats? Eh bien, on a pris l'habitude dans le poker de visualiser les ranges sous forme d'un carré. Dans le bas du carré, dans la portion qui est bleue, vous avez les mains non assorties, comme par exemple As-5 off. Et dans la partie haute, vous avez, qui est un peu orangé, vous avez les mains suitées, comme par exemple As-7 suité. Et entre les deux, dans la ligne de séparation qui est bleue, vous avez toutes les paires, depuis l'As jusqu'au 2. Donc si vous regardez par exemple ce qu'on appelle les broadways, vous avez
As-Roi, As-Dame, Roi-Dame, etc. Vous voyez qu'elles encadrent toutes les paires des As jusqu'au 10 par l'aspect offsuit et par l'aspect suité. À droite, vous avez par exemple tous les connecteurs, 10 et 9 suités, 9 et 8 suités, avec un gap également comme 10, 8 suité, et puis avec deux gaps comme Dame 9 suité. Vous avez des outils dont certains sont gratuits comme Equilab, Flopzilla ou FlopFalcon qui vous permettront de travailler avec la visualisation des ranges de cette façon-là. Pour mémoriser et noter vos ranges, vous devez vous rappeler des ranges premium, des broadways, toutes les cartes entre l'As et le 10, sauf les paires, bien entendu, les As assortis, les As non assortis, AXO, O pour offsuit et S pour suited, les connecteurs 9 et 8, suités avec un S, un O pour offsuit, les connecteurs gapés comme 9 et 7, les paires médiums, les jacks étant parfois mis dans les paires médiums, parfois mis dans les premiums. C'est une paire extrêmement compliquée à jouer. Et les paires basses de 6-6 jusqu'à la plus basse 2 et 2. Rappelez-vous, comme nous avons vu dans un épisode précédent, que vous allez moduler vos ranges en fonction de la position que vous avez. Et le fait d'être en position awareness, c'est-à-dire d'être conscient de la position, consiste à ne pas jouer les mêmes ranges de cartes en fonction de l'endroit où vous vous trouvez sur la table. Et un adversaire qui jouerait exactement pareil, par exemple As-4 offsuit UTG ou As-4 offsuit au bouton, commet une grave erreur mathématiquement parlant. Voici le position awareness. Plus vous êtes en early position, c'est-à-dire UTG, UTG plus 1, plus vous devez jouer des cartes chaudes, des premiums, des beaux Broadway. Plus vous êtes côté du bouton, plus vous pouvez ouvrir votre range et rajouter des spéculatifs, des playables évidemment, des connecteurs, tenter des set mines, etc. Et voilà, on vient de voir les trois facteurs de base pour prendre une bonne décision, la position, le stack et le range. Dans le prochain épisode de Poker Instinct, nous allons regarder comment prendre la bonne décision en fonction de ces trois critères de base. À bientôt!